Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes connectés. C'est l'émission Temps de réconfort avec la grande dame. Encore une fois de plus, me voici devant vous, bien-aimés, comme d'habitude, vous parlez de la part de Dieu. Fortifier une personne affaiblie, une personne désespérée. J'ai une bonne nouvelle pour toi que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Bien-aimé, je vais parler des avantages de servir Dieu dans la crainte. Oui, il y a des avantages de servir Dieu dans la crainte, lorsque nous servons Dieu dans la crainte. En fait, la crainte de Dieu ou encore craindre Dieu, c'est l'honorer simplement. Ce n'est pas la crainte qu'on a des hommes. Une personne méchante, colérique, qui est là pour faire du mal et puis on les craint, on a peur de lui. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, on parle de l'honneur qu'on a ou encore qu'on doit se dire à Dieu. Donc c'est un peu ça. Et il y a des avantages, bien aimés. Il y a les avantages lorsque nous servons Dieu de cette manière, parce que servir Dieu. Il y a de ceux qui servent Dieu sans toutefois avoir peur de lui, ou encore les craindre, ou encore l'honorer. Donc ils le servent à leur façon, à leur manière, et non à la façon dont Dieu veut. Ils font n'importe quoi, mais tout en servant Dieu. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je vais parler des avantages de servir Dieu dans la crainte. Lorsqu'on sert Dieu avec crainte et tremblement, comme l'apôtre Paul nous l'exhorte, il y a des avantages que nous bénéficions. C'est pourquoi tu as tout intérêt, bien-aimé, de continuer à servir Dieu avec cette attitude et tu glorifieras le nom de l'Éternel. L'Éternel te visitera et tu vas témoigner son amour. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques 17. Je vais lire à partir du 3e verset. La Bible dit: l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marchant dans les premières voies de David son père, et qu'il ne rechercha pas les Baals. Verset 4. Il rechercha au contraire les dieux de son père et suivit ses commandements, contrairement à ce que faisait Israël. Verset 5. L'Éternel a fermé la royauté entre ses mains, et tout Juda apportait des offrandes à Josaphat. Il eut richesse et gloire en abondance. Je vais sauter pour aller dans le verset 10. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. 11. De Philistins apportèrent à Josaphat des offrandes et un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi des petits bétails, 7700 béliers et 7700 boucs. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Jésus. C'était ça ma lecture. 2 Chroniques 17, 3 à 5, et puis le verset 10 et 11. Bien-aimé, Josaphat, c'était l'un des rois parmi les rois de Juda, et ce bien-aimé a servi Dieu de tout son cœur. C'était un homme intégré, un homme qui craignait l'Éternel, un homme qui cherchait Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prétendent servir Dieu, mais qui ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent d'autres dieux. Mais lui, il cherchait son Dieu, son Créateur, le roi des rois. Et cette attitude, bien-aimée, a poussé Dieu à bénir cet homme. Si vous lisez tous les chapitres, bien-aimés, vous allez constater et voir combien et comment ces rois étaient bénis. La Bible dit que l'Éternel lui avait béni par des richesses. Déjà, premièrement, l'Éternel avait affermi sa royaume. Il n'y avait pas de danger ou encore de problèmes à craindre tout autour, des ennemis et consorts. L'Éternel avait affermi premièrement son royaume et ensuite l'Éternel lui avait béni. Bien aimé, il y a pas mal de points qui m'ont marqué, tels que la Bible dit les Philistins apportaient des présents auprès de Josaphat. Les Philistins, c'était leur ennemi en fait.
Mais bizarrement, ces Philistins apportaient des présents auprès de Josaphat. Bien aimé, ça c'est merveilleux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il est écrit, lorsque l'Éternel Dieu approuve les voies des hommes, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. C'est ce qui s'est passé. Bien aimé, la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment point, bien aimé. Lorsqu'il est écrit, alléluia, Dieu exécute cela parce qu'il est fidèle. Les ennemis de Josaphat, en d'autres termes, apportaient des présents auprès de lui. Pourquoi? À cause de l'Éternel. Parce que ses bien-aimés étaient agréables aux yeux de l'Éternel. Parce que ce bien-aimé servait Dieu avec crainte. Parce que ce bien-aimé servait Dieu de tout son cœur. Il aimait l'Éternel, il le cherchait. Alléluia. C'est un homme intègre qui marchait dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais conseiller à une personne qui sert Dieu avec tremblement et crainte de continuer avec cette attitude. Il y a une récompense. Peut-être tu ne vois pas ça maintenant. Demain, tu le verras. Au Malachie, je crois dans le chapitre 3, la parole de Dieu déclare qu'il y aura une différence. Dieu va établir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent. Si vous lisez ce chapitre de Malachie, vous allez remarquer, il y a des gens qui se moquaient au fait. Il y a des moqueurs qui se moquaient. Que c'est comme si ça ne valait pas la peine de servir Dieu, de craindre Dieu. Mais la Bible dit, ceux qui craignirent l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. Et après, il y avait un livre de souvenirs qui s'était ouvert de la part de Dieu. Et Dieu commençait à écrire par rapport à ceux qui les craignaient. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, mon petit message aujourd'hui, c'est de t'encourager, de te dire que tu puisses continuer à servir ce Dieu avec tremblement et crainte. Continue avec ton intégrité, le Seigneur te paiera, le ciel te paiera. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, de qui suis-je le débiteur? Il ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Il a tout, il est riche. Il te bénira. Aujourd'hui, il m'a envoyé pour te dire qu'il te bénira. Et que ton intégrité te paiera. Ta fidélité te paiera. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est Dieu, il ne ment point. C'était ça la parole d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde la force de continuer à le servir, bien-aimé, avec cette attitude que vous avez, de le craindre, alléluia, de l'aimer de tout votre cœur et de faire le bien. Continuez à faire le bien. Faites la part des choses. Sépare le mal, alléluia, ou encore le bien de ce qui est mauvais, comme Dieu a dit à Jérémie. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce message. Bénis toute personne qui a suivi. Donne-le encore la force de te servir, de t'aimer davantage, de marcher, alléluia, avec crainte, intégrité, fidélité, pureté devant toi, au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Alléluia. Qu'ils puissent toucher à la promesse, qu'ils puissent voir ta gloire et témoigner que tu es fidèle. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. N'oubliez pas, bien-aimé, de liker la vidéo et surtout de partager. Soyez le canal de la bénédiction, comme je l'ai toujours dit, pour tout le monde. Merci. On se voit à la prochaine.